Cette semaine sera une semaine particulière. Vendredi à 18h, vous pourrez retrouver Romain Lucas pour des reportages et un décryptage sur le week-end SIDAction. Et samedi à 16h, pour tout savoir sur l'actualité, vous aurez rendez-vous avec Léon Patron pour une grande information qui durera 30 minutes. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce 4e numéro de l'émission politique d'Info TV présidentielle 2017. Aujourd'hui, nous allons parler des programmes des candidats et nous allons les comparer, analyse à suivre. Les candidats officiels à la présidentielle seront 11, leur nom dans un instant. Et puis on terminera avec un duplex du Petit Jean, ce sera en fin d'émission. On commence tout de suite par regarder à combien de jours nous sommes du premier tour de l'élection présidentielle. Nous sommes à J-36. Il y a 2 semaines, je vais vous présenter le programme des 5 principaux candidats et aujourd'hui nous allons les comparer. Regardez. Et aujourd'hui nous comparons le programme des candidats. Marine Le Pen veut recruter 16 000 policiers et 6 000 agents de douane. Elle veut créer aussi 40 000 places de prison contre seulement 10 000 pour Emmanuel Macron et seulement 1 000 par an. Jean-Luc Mélenchon lui veut rénover les commissariats et les prisons et François Fillon lui veut interdire le retour sur le territoire national des Français partis combattre à l'étranger dans les rangs terroristes. Marine Le Pen veut faire la retraite à 60 ans. Emmanuel Macron veut une prime de 300 € par an aux professeurs qui enseignent dans la ZEP. Benoît Hamon lui veut réduire le temps de travail avec plusieurs outils possibles, soit le temps partiel, soit la semaine de 32 heures ou la semaine de 4 jours. Jean-Luc Mélenchon veut rajouter 200 € au SMIC et François Fillon veut reculer l'âge de la retraite à 65 ans. Sur le plan économique maintenant, Emmanuel Macron veut réunir 60 milliards d'économies et François Fillon, lui, veut en réunir 100 milliards d'économies en 5 ans sur les dépenses publiques. Et puis au sujet de la loi travail, Marine Le Pen et Benoît Hamon veulent l'abroger et Benoît Hamon, lui, veut aussi supprimer l'article 49.3. Ils seront 11. La liste officielle des candidats à la présidentielle a été dévoilée hier, mais alors qui disputera le premier tour de l'élection? Reportage. Et les 11 candidats à la présidentielle sont François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Jacques Cheminade, François Asselineau, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan. Que va-t-il se passer cette semaine dans le paysage politique? Bonjour Hugo. Alors tout d'abord, quel va être l'agenda des candidats cette semaine? Bonjour Léandre, alors pour l'agenda politique des 11 candidats, pour François Fillon, il fera son apparition télévisée demain pour le grand débat sur TF1 et puis jeudi pour l'émission présidentielle sur France 2. Mardi et vendredi, il donnera une réunion publique à Courbevoie à 19h et à Biarritz à 18h30. Pour Marine Le Pen, elle sera également présente demain pour le débat sur TF1, puis elle donnera un meeting dimanche prochain au Zénith de Lille. Nathalie Arthaud, elle, donnera un meeting jeudi à Rennes et un second dimanche à Paris. Quant à Philippe Poutou, il tiendra une réunion publique mercredi à Auch et jeudi à Saint-Ouen. Benoît Hamon, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau et Jacques Cheminade, eux, n'ont pas publié leur agenda à venir. Et on l'a appris cette semaine, François Fillon a été mis en examen, le candidat qui est toujours empêtré dans les affaires. Et oui, François Fillon a beaucoup de mal à sortir de cette affaire, il l'a annoncé il y a quelques semaines déjà, il allait être mis en examen, mais il avait laissé sous-entendre qu'il ne se rendrait pas et qu'il continuerait sa campagne. Et puis il y a quelques jours, c'est devenu officiel, François Fillon a bel et bien été mis en examen pour détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de biens sociaux. Le candidat a tout de même demandé à la justice un respect des droits, sous-entendu, il souhaite être traité comme tous les citoyens, mais beaucoup se demande si François Fillon doit également faire face à beaucoup d'abandon dans son parti. Beaucoup de ses soutiens avaient finalement laissé tomber, ne faisant plus confiance au candidat de la droite. En effet, ce dernier avait déclaré avant d'être mis en examen que s'il l'était, il se retirait de la campagne présidentielle, ce qu'il n'a pas fait. Merci Hugo pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas que nous avons créé une section spéciale sur notre site internet pour tout savoir sur l'actualité des présidentielles. Rendez-vous sur notre site donc infotv.fr.net.